pourrais parler de nettoyage et d'archéologie. Parce que l'archéologie, c'est une façon de nettoyer un lieu, un objet, de le ravaler. Le ravalement, par exemple, de Paris, ça m'a toujours frappé. Ce ravalement qui a complètement blanchi les, les, les monuments parisiens, la ville parisienne, qui dans mon enfance était toute sombre, toute noire, et qui à partir des années 60 s'est illuminée, non pas seulement à cause de l'électricité qui faisait qu'on parlait de Paris la ville lumière, c'était une Paris ville lumière qui était une Paris terriblement grise par-dessous. Et le fait de pouvoir nettoyer, ravaler, restaurer les sculptures, les statues, tout ce travail-là était remarquable et c'est très éducatif, tout cela. Mais il faudrait pouvoir transposer cet exemple au niveau des comportements, au niveau des économies, au niveau des lois. Certaines personnes ont un rapport très timide à la notion de nettoyage. C'est un époustage. On ne touche pas trop. C'est un petit coup de plumeau. Et puis il y a des nettoyages beaucoup plus en profondeur, qui font apparaître des strates, des couches, qui nous montrent un monde extrêmement différent, insoupçonné, derrière ce qu'on voyait. Il faut gratter, il faut creuser, il faut gratter. C'est un peu l'histoire des palimpsestes, cher à regretter Umberto Eco dans Mon arène. Mon arrose, excusez-moi. Et donc, vous savez qu'au niveau de la cyclologie et de la sexocyclologie, la question du cycle de 7 ans implique un renouvellement tous les 7 ans, justement. Et ce renouvellement, c'est avant tout, c'est pas de la nouveauté en soi, c'est pas quelque chose qu'on rajoute, c'est quelque chose qu'on enlève. C'est de la crasse qu'on enlève. Ce n'est pas un truc qu'on met par-dessus. Donc déjà, cette théorie du renouvellement, il faudrait quand même la comprendre correctement. Et enlever quelque chose, ça n'est pas le même travail, c'est pas le même ressenti que ajouter quelque chose. Parce qu'ajouter quelque chose, on garde ce qu'il y a, ce qu'on a, on rajoute, c'est comme si on rajouterait une aile à une maison ou un étage à une maison. Ou comme si on mettait de la couleur par-dessus. Le ravalement, par exemple, ça n'a jamais consisté à repeindre les bâtiments. Ça consistait au contraire à les nettoyer. Ce n'est pas la même chose. Ça ne consistait pas à maquiller, à mettre du produit par-dessus, sauf si ce produit permettait justement de décanter et de nettoyer. Donc là, il y a des stratégies totalement différentes, vous le comprenez bien, masculine ou féminine. La stratégie féminine consistant à ajouter quelque chose par-dessus, la stratégie masculine consistant à nettoyer, à enlever, à décanter. Donc déjà, encore une fois, on a un contraste méthodologique complètement fort qui répond un peu à ces questionnements, puisque nous sommes à la fin de la journée du marche, ce questionnement sur qu'est-ce que c'est qu'une politique au féminin, hein, politique au féminin. Une politique au féminin, c'est ça. Hein. Et la réaction de Mme Aubry par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est exactement ça aussi. Hein. On en parle aussi dans le même journal de ça. Donc, faut-il ajouter, faut-il enlever, faut-il changer? Voilà, la nouvelle salve d'Aubry contre Hollande et Valls. Voilà. Donc, j'ai dit dans un précédent vidéo, il y a des réactions. Sur la question du renouvellement, il y a deux positions qui sont diamétralement opposées. Renouvellement en rajoutant quelque chose ou renouvellement en enlevant, en ôtant. Bon. La position, comme vous le voyez bien, du gouvernement, c'est d'enlever des choses. C'est de supprimer des barrières, de supprimer des limites, de supprimer des règlements, de supprimer des contraintes.
pour que les choses soient plus fluides. Bon, l'autre position, qui est soi-disant celle de protéger les gens, c'est de rajouter au contraire des dispositions pour empêcher que ces gens-là soient mis au chômage ou soient ceci ou cela. Donc on a des politiques totalement opposées. Et ce qui est amusant, c'est que ces gens-là, on n'en est pas conscient. Moi, je pense que dans quelques années, on dira, mais ces gens de 2005, ils étaient totalement inconscients, ou ils étaient totalement dans le déni. Ils ne voulaient pas avoir l'évidence qu'il y a deux sensibilités totalement opposées qui s'opposent en permanence, celle des hommes et celle des femmes. Même s'il y a des femmes qui ont adopté, pour des raisons stratégiques, position des hommes, comme par exemple cette Myriam El-Khoury qui est au service du nouveau code du travail, mais ça c'est un autre problème. Hein, et puis il y a des hommes aussi qui prennent complètement le parti des femmes, mais ça ne change rien au problème. Les valeurs sont les valeurs, et même si une femme, une femme peut très bien soutenir des valeurs masculines et un homme soutenir des valeurs féminines, mais fondamentalement, elle trahit sa nature profonde et elle trahit le groupe auquel elle appartient. Et inversement pour l'homme. Donc, nettoyer, je pense par exemple à l'astrologie qui elle-même, parce que moi je vous parle de l'application de l'astrologie à la compréhension du monde, mais l'astrologie elle-même doit se nettoyer. Et c'est d'ailleurs une condition sine qua non. Elle doit se nettoyer, elle doit évacuer un certain nombre de choses, elle doit se délester un certain nombre de choses, et malheureusement, la plupart des astrologues se refusent totalement à ce nettoyage. Ils font la sourde oreille totalement à mes propositions, ils font comme si elles n'existaient pas, parce que il y a tout un ensemble de pratiques, de connaissances, de savoir-faire qu'elles ne veulent pas évacuer et elles préfèrent ajouter une planète supplémentaire ou un gadget supplémentaire, mais surtout pas décanter. Et par conséquent, elles ne comprennent pas que le véritable renouvellement, c'est avant tout une renaissance, c'est-à-dire quelque chose avec à nouveau frais, quelque chose qui est frais, qui est neuf. Mais quelque chose qui est neuf, comme un monument qui a été restauré est neuf et retrouve son côté neuf d'origine. C'est ça qu'il faut considérer, n'est-ce pas? Il s'agit de restaurer. Alors, évidemment, vous me direz, mais qu'est-ce qui vous prouve que vous avez retrouvé l'astrologie originelle, l'astrologie derrière ces décombres, derrière toutes ces scories, etc. Ben oui, ben effectivement, on peut discuter de cela. Là aussi, il faut être entre hommes, parce que les femmes risquent d'avoir des positions qui vont interférer. Il faudrait au moins qu'il y ait un noyau masculin qui montre l'exemple, qui arrive au moins à se mettre d'accord sur ce genre de choses. Et puis après, les femmes suivraient. Donc, dans le cas de l'astrologie, de toute façon, on est dans un cas relativement désespéré. Bon. On voit déjà ce qui se passe dans le niveau politique par rapport au code du travail ou autre chose, où il y a déjà, pourtant les gens sont censés être plus évolués que dans le milieu astrologique. Et dans le milieu astrologique, il y a des gens qui font la même chose depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, et qui ont un ronronnement, qui ont une routine, et qui sont absolument incapables de remettre en question leur savoir, et donc par conséquent, incapables de recruter de nouvelles personnes, parce que la notion de liberté, égalité, fraternité, ça implique une révolution, ce qu'on n'a jamais parfaitement compris. C'est que ça a été dit sous la révolution, mais derrière égalité, fraternité et liberté, il y avait cette idée qu'on était en pleine révolution. Et cette révolution, qui remettait un peu les pendules à zéro, permettait justement cette égalité. Mais s'il n'y a pas cette révolution, il n'y a pas d'égalité. C'est ça qu'on ne veut pas comprendre. Dans tous les domaines, le grand obstacle épistémologique, c'est en réalité qu'il y a des gens qui gardent des rentes de situation, qui gardent des positions acquises, qui ont un savoir qui est là, face à des gens qui n'ont pas ce savoir, alors qu'il s'agit en réalité de remettre tout le monde au même niveau, et donc d'évacuer les savoirs anciens pour qu'il n'y ait pas de décalage entre les nouveaux venus et les anciens. Et ça, ce n'est possible que, par exemple, que face à des objets nouveaux que personne n'a vus, et à ce moment-là, tout le monde est à égalité. Mais si on est dans un truc où il y a des gens qui connaissent par cœur certaines choses et d'autres qui débarquent, on n'est pas dans l'égalité. Et ça, c'est inacceptable. Et ça se paye par un problème de recrutement
radicale et fondamentale.